Il y a des films qu'on regarde et il y a des films qui vous rentrent dedans. Headshot est de cela. I don't know who I am. I don't even remember my own name. She calls me Ishmael. Ishmael. I don't know what my life was before I met her, and I don't care. She is all I need. I remember now. Lee, the demon of the seas, the father from hell, my father. Now I know who I am. I will find my father. I will end this. I died once. I won't die again. Et si un homme se réveillait sans mémoire, mais avec un passé capable de le tuer? Et si son plus grand danger n'était pas ceux qui le traquent, mais ceux qu'il a oubliés? C'est le point de départ de Headshot, un film d'action indonésien signé Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto, deux réalisateurs qu'on ne présente plus, les Mo Brothers, maîtres absolus du chaos organisé. Et au centre de tout ça, Iko Uwais. Pas besoin de présenter la gueule d'acier du raid. Ici, il incarne Ismaël, un homme retrouvé grièvement blessé, sans souvenir, mais avec un instinct de survie absolument redoutable. Mais Ismaël n'est pas seul dans cette descente aux enfers. À ses côtés, Chelsea Islan incarne Eileen, une présence humaine dans un monde qui ne l'est plus. Julie Estelle, oui, la fameuse marteau de The Raid 2, apporte sa froideur chirurgicale. Et Sunny Pang complète ce casting taillé pour la tension, la violence et le chaos. Mais un bon casting ne fait pas un grand film d'action. Ce qui fait Headshot, c'est sa manière de raconter la brutalité. Regardez bien, chaque combat semble brut, chaque impact paraît réel, chaque point qui s'écrase sur un visage, on le sent dans nos propres os. Les Mo Brothers ne filment pas l'action comme un spectacle, ils la filment comme une urgence, comme si le héros allait mourir à la prochaine seconde. Et c'est là que Headshot devient fascinant, parce que la mémoire revient par à-coups. Parce qu'Ismaël ne se bat pas seulement contre des ennemis, il se bat contre ce qu'il a été. Et chaque révélation le rapproche d'une vérité plus dangereuse que toutes ses blessures. Le film joue aussi sur une atmosphère sombre, presque noire. La mémoire, l'identité et la survie s'entremêlent jusqu'à exploser. On ne sait jamais vraiment si ce qu'il voit est un souvenir,
ou une menace. Parfois, les deux se confondent. Et c'est là que Headshot dépasse le simple film d'action. Parce qu'au milieu de la boucherie chorégraphiée, il y a une question qui ne lâche jamais le spectateur. Peut-on vraiment recommencer sa vie quand ses mains sont déjà couvertes de sang ? Alors oui, Headshot est violent, extrêmement violent. Mais cette violence n'est jamais gratuite. Elle est la seule langue que parle le film. La seule réponse à un monde qui n'en mérite pas d'autre. Si vous aimez les films d'action qui ne prennent jamais le temps de respirer, si vous cherchez quelque chose qui cogne, qui sue, qui saigne, Headshot est une décharge pure d'adrénaline. Pas de temps mort, pas de pitié, juste un homme, un passé effacé et une violence qui remonte à la surface. Un homme sans mémoire, un passé qui le rattrape et des poings qui parlent mieux que des mots. Moi, ce film m'a laissé les poings serrés et les mâchoires douloureuses. Et vous, vous en pensez quoi ? Abonnez-vous parce qu'on va parler de The Night Comes For Us et de tous ces films qui cognent sans prévenir. Dites-moi en commentaire votre film d'action indonésien préféré. Moi, je balance Headshot juste derrière The Raid, mais devant Merantau. Et vous ? Likez si vous voulez qu'on décortique les chorégraphies de Iko Uwais dans un prochain épisode. Et surtout, ne perdez pas la mémoire, activez la cloche. Bagus Abdi. Tapi ini yang terakhir. Cool.